la Fondation Pierre Fabre a organisé le 13 mai à Abidjan un atelier sur la santé mentale et l'albinisme. Une cinquantaine de représentants d'associations, d'une quinzaine de pays d'Afrique, de personnes vivant avec l'albinisme, d'organisations de la société civile, d'ONG et d'institutions ivoiriennes ont participé à ce premier atelier régional du projet APASAS. Je suis très heureuse d'ouvrir cet atelier régional sur la santé mentale et l'albinisme dans le cadre du programme APASAS. Je voudrais clore mon propos en saluant le courage des personnes vivant avec l'albinisme. Vous êtes non seulement visibles, mais vous êtes visibles avec force, avec fierté et avec espoir. Et nous, en tant que partenaires, nous devons être à la hauteur de cette force. La Fondation Pierre Fabre, ça a été dit et évoqué ce matin, a pour mission d'améliorer une prise en charge holistique des personnes atteintes d'albinisme. Et c'est pourquoi il nous semblait important de pouvoir formuler des recommandations et d'améliorer cette prise en charge en santé mentale, qui est la première des études qui a été réalisée, mais également en santé oculaire. Le deuxième fait saillant qui ressort et qui, pareil, n'est pas caractéristique des 5 pays, mais c'est la carence notable de praticiens formés spécialistes en santé mentale. L'exemple le plus frappant, c'est quand on regarde le nombre de psychiatres dans ces pays. Il y a généralement une alliance, en tout cas un recours en première intention à la médecine traditionnelle et parfois des allers-retours avec la médecine dite conventionnelle. Les situations d'exclusion et de discrimination sont des facteurs de risque au développement de troubles mentaux. En fait, je me suis tourné de ce sens parce que je me dis que la santé physique et la santé mentale vont de pair. Il n'y a pas une qui est plus grave que l'autre, selon moi. Merci. When we talk about mental health and being cured, it is on a spectrum. Because if the challenge is not identified early, then it cannot be cured, just like skin cancer. Thank you. Les panélistes ont échangé sur la santé mentale et la mobilisation des acteurs en faveur d'une approche holistique et inclusive. Et parlant de santé mentale, c'est le bien-être. C'est l'individu, c'est la personne même. Cette journée a été l'occasion de souligner l'importance de la santé mentale pour les personnes atteintes d'albinisme. Trop souvent confrontées à la stigmatisation, à l'isolement ou aux violences, elles ont besoin d'un accompagnement qui prenne aussi soin de leur équilibre psychologique. La santé mentale est au cœur de leur bien-être, de leur accès aux soins et de leur place dans la société. Pour répondre pleinement à leurs besoins, elle doit devenir une priorité dans les programmes de santé.